Il y a un étudiant et participant du Burkina Faso qui avait demandé entre-temps comment faire de sorte que peut-être lorsque on pose une question de type, par exemple, numéro, si on pose une question de type numéro, comment faire de sorte, ou bien comment s'assurer que la personne entre le bon numéro sur Kobo Toolbox. Donc ça, c'est une contrainte, c'est une problématique auquel on pouvait faire face un jour, d'accord, dans la vie professionnelle. Et du coup, on va le faire. Par exemple, ici, peut-être, vous obligez, ou bien vous voulez que la personne entre son numéro de téléphone. Et là, la personne peut commencer par mettre de n'importe quoi. D'accord? La personne peut commencer par mettre de n'importe quoi et valider le formulaire. Vous voyez que, bien sûr, c'est validé. D'accord? Il y a pas de restriction là-dessus. Et là, on va voir comment on va procéder. Alors, rapidement, ce numéro que j'ai mis ici, c'est une question de type numérique. D'accord? Vous allez voir que, euh, rapidement, là, ici, vous allez voir que c'est une question de type numérique. Comme vous pouvez le voir, c'est du numérique. D'accord? Et là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est de créer une autre question. D'accord? Donc, on va créer une nouvelle question. On va l'appeler téléphone. OK? On va l'appeler téléphone. Et on va quelque chose, ajouter une question. Et puis là, cette fois-ci, la technique que je m'en vais te montrer, on ne va pas utiliser un champ numérique, d'accord? On va utiliser un champ de type test. Et là, je vais t'expliquer le pourquoi, tu vas comprendre. D'accord, je prends le champ de type test, d'accord? Et je vais enregistrer le formulaire. Et là, on relance pour test. D'accord, on relance pour test. Et puis là, on va défiler et vous allez voir, dans cette zone, je peux bien évidemment, ça c'est l'ancien, hein. Et puis ici, téléphone, vous allez voir que c'est un champ de type test, n'est-ce pas? Là, je peux commencer par taper, et je peux même taper du test actuellement. Quand je sors, bon, il n'y a rien qui se passe, d'accord? Alors, je vais te montrer un code que tu vas mettre. Donc, on va aller dans les options de paramètres. Et dans les options de paramètres, ce que tu vas faire, tu vas aller dans le critère de validation. Au niveau du critère de validation, on ne va pas choisir l'option ajouter une condition. On va plutôt choisir cette option-là, c'est-à-dire entrer manuellement votre logique. Donc, c'est ce que nous allons choisir. Donc, je clique sur entrer manuellement notre logique. Et là, dans le champ, alors, dans le champ, code de validation, on va mettre un code que je vais te fournir tout de suite là. Rapidement, je le fais. Alors, voilà le code que j'ai mis. Rapidement, je vais faire une petite mise en évidence sur le code. Et puis, je vous explique, d'accord? Regardez très bien le code. Regardez très bien le code. Et puis, je pense pas que je vais mettre ça en dessous de la vidéo, non? Et puis, vous allez le faire. Vous allez le saisir manuellement. OK? OK? Donc, alors, ça, c'est une fonction qui permet tout simplement de. Je vous explique rapidement. Tac, tac. Voilà, je vous explique ça. Je vais mettre en évidence d'abord avant de vous en parler. Alors, on va parler de ce code-là, d'accord? On va parler exactement de ce code. Ce code veut dire concrètement quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Alors, cette fonction-là va nous permettre de vérifier si une saisie respecte un format bien spécifique. Donc, voilà, je vous explique ça rapidement, regex. Tac. Donc, la fonction même, c'est voilà comment ça s'utilise. Comme ça, parenthèse ouverte, d'accord? Point, virgule, d'accord? Point, virgule, espace. Euh, le signe là, le signe que vous voyez ici, plutôt l'apostrophe, d'accord? Donc, le signe d'apostrophe et tout simplement, apostrophe aussi fermé, comme ça, parenthèse fermée. Et là, entre l'apostrophe, un instant, je vais faire, entre les apostrophes, il y a du test, d'accord? Entre les apostrophes, il y a du test qu'il faut mettre. Je vais, un instant d'abord, un instant, je mets d'abord l'apostrophe fermée avant de mettre la parenthèse fermée. OK. Là, en fait, c'est comme ça que ça se présente la fonction. OK. Donc, cette fonction-là va tout simplement nous permettre de vérifier est-ce que ce qu'on a saisi, ça respecte le format qu'on a voulu, ou bien qu'on veut, ou bien qu'on a défini. D'accord? Alors, pour cela, on va le faire rapidement. Donc là, je vais tout simplement vous expliquer. D'abord, le signe là, le signe l'accent circonflexe là, non plutôt, oui, chapeau, désolé, cet accent là, c'est juste pour marquer le début, c'est-à-dire le test
commence à partir d'ici. D'accord? Ce qu'on veut vérifier, ça commence à partir d'ici. Bien évidemment, vous allez remarquer que le type de question que j'ai pris, c'est pas un type numérique. C'est un type de type test. D'accord? Donc, le test commence par ici. Maintenant, le 226 que j'ai mis là, ça veut dire que le test ou bien la saisie doit obligatoirement commencer par 226, sinon ça ne marche pas. D'accord? La saisie doit obligatoirement commencer par 226, sinon ça ne marche pas. Maintenant, ce qui va suivre, je vais faire un petit zoom là. Ce qui va suivre là, c'est-à-dire 0 à 9, qui sont entre crochets, c'est-à-dire les valeurs uniquement que numériques, et plus précisément 8 chiffres. Le dollar, c'est pour marquer la fin du test. D'accord? Le dollar, c'est pour marquer la fin du test. C'est-à-dire, ça, c'est le début du test, et le dollar pour marquer la fin du test. Donc, je voulais expliquer comme ça pour que vous sachiez, pour votre cas, c'est pour votre pays, ou bien en fonction du numéro. Oui, bien sûr. Pour votre pays, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas 8 chiffres, ça sera 10 chiffres. Donc, vous mettez 10 ici. D'accord? Donc, à vous de voir comment l'adapter selon votre contexte. D'accord? Donc, vous le mettez comme ça, et puis, on va faire un petit test. Bon, avant de faire le petit test comme bon utilisateur ou bien bon concepteur, on va mettre du test ici. D'accord? Donc, on va mettre du test là. Alors, donc, on va dire le numéro doit avoir le format suivant. Le format de points, je fais 226, et je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 226 et puis 8 chiffres après 226. D'accord? 8 chiffres après le 226. OK? Donc là, on va tester ensemble ce qu'on vient de mettre. Je vais sauvegarder. Une fois que c'est sauvegardé, là, on va aller tester ça. On va aller tester cela. Donc, on va aller tester cela, tester cela. Alors, c'est dans le téléphone. Bien évidemment, ici, on peut mettre de n'importe quoi. D'accord? Et ça passe. Mais là, ici, regardez. Je commence par mettre, par exemple, 7, comme ça. Et puis, je clique dans le vide. C'est-à-dire, je vais passer à la question suivante. Vous voyez? Le numéro doit être, ou bien doit avoir le format suivant. Vous voyez? C'est comme ça. C'est comme ça. Si je me mets à mettre 221, et puis je respecte les autres, hein, je fais 78, 99, 66, 45. Bon, c'est pas un numéro vrai. Hein, donc, et puis, je clique peut-être ici. Toujours, l'erreur, elle est là. L'erreur, elle ne part pas. Mais quand je fasse, par exemple, ici, je mets le 6, comme ça, et je clique dans le vide, automatiquement, c'est bon. Automatiquement, c'est bon. Vous voyez? Donc, ça, c'est la validation par numéro de téléphone. En fonction de votre pays, faites-le en fonction de votre pays. Et bien évidemment, je n'ai pas mis le plus, et puis, c'est-à-dire dans le code ici, je n'ai pas mis plus 226. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Sur téléphone, moi, je l'ai testé. Voilà pourquoi je ne l'ai pas mis, sinon je devais le mettre. Je ne l'ai pas mis parce que j'ai voulu que la vidéo soit à jour, et du coup, j'ai fait un petit test récemment. Et là, je ne l'ai pas mis parce que sur téléphone, lorsque vous mettez le plus, je vais vous montrer quelque chose. Normalement, lorsque vous demandez le numéro de téléphone, un instant, je vais vous expliquer ça. Lorsque vous demandez le numéro de téléphone, un instant, ça va venir. Lorsque l'utilisateur qui est sur le téléphone, lorsque elle rentre dans la question, l'utilisateur entre dans la question, la personne entre dans la question, normalement, vous savez, le clavier s'affiche. On est d'accord. Si on veut répondre à quelque chose où on peut saisir, le clavier s'affiche. Et je vous montre quelque chose. Le clavier qui s'affiche, c'est comme ça s'affiche d'habitude. Et en ce temps, on peut mettre le plus. D'accord? Mais c'est vrai que lorsque le clavier s'affiche et que la personne commence pas à taper peut-être des lettres, ça va pas marcher. D'accord? Ça va pas marcher. Mais je vous montre à cause de quoi? Option des questions. Là, ici, vous voyez l'apparence, on le met au niveau de number. Lorsque l'apparence est au format number, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire tout simplement que votre question, lorsque elle s'affiche, lorsque l'utilisateur entre dans votre question sur téléphone, je précise sur téléphone, le clavier qui va s'afficher là, c'est uniquement le pavé numérique. C'est-à-dire c'est uniquement le clavier qui vient en même temps avec les chiffres. Vous l'avez une fois remarqué sur certaines plateformes ou bien certains sites ou bien voilà, sur certains formulaires. Lorsque vous entrez directement dans une question, uniquement que vous ne voyez pas les lettres.
Alors, c'est juste pour attirer l'intention de l'utilisateur pour dire que, ah tiens, ici, c'est uniquement que les chiffres qu'il faut taper. Mais il se fait que sur certains téléphones, je précise bien, lorsque c'est comme ça et que c'est uniquement les chiffres qui doivent apparaître, en ce sens-là, vous allez voir que lorsque le pavé numérique apparaît sur certains téléphones, il n'y a pas le signe plus. Donc, l'utilisateur, si on met le plus ici, l'utilisateur, il sera bloqué. Est-ce que vous comprenez? Il sera bloqué. Donc, il faut réfléchir à tous ces paramètres-là avant en fait, de mettre en place des critères de validation, de branchement conditionnel. Il sera bloqué. D'accord? Donc, voilà. Pour cela, je n'ai pas mis le plus. Bien évidemment, en tant que data traiteur, tu vas pouvoir mettre le plus sans souci. Il suffit d'utiliser Power Query, d'ajouter plus au début de la colonne, c'est tout. Ou bien faire une concaténation, et puis c'est tout. Donc voilà comment vous pouvez personnaliser ou bien intégrer un champ de type, ou bien une question de type numéro de téléphone, appliquer bien le critère de validation pour vous assurer que vos numéros sont recueillis au bon format. C'est de la même manière, si par exemple je mets 226, ça va rapidement, chargement. Alors, si je mets 226, non, 226, et que je mets peut-être 45, non, 76, 85, 42, et je m'arrête comme ça, ou bien je fais comme ça, vous savez que ça ne fait pas 8 chiffres. Parce que si on compte à partir d'ici, ça fait 7 chiffres. On est d'accord? Ça fait 7 chiffres, ça ne fait pas 8 chiffres. Ça ne fait pas 8 chiffres. OK? Ça ne fait pas 8 chiffres. Donc, voilà. En gros, comment vous pouvez mettre en place un numéro de téléphone de type, une question de type numéro de téléphone. Dites-moi ce que vous en pensez et merci de votre attention.